Des prêtres. Un jour, Zarathustra fit une parabole à ses disciples et il leur parla ainsi. Voici des prêtres. Et bien que ce soient mes ennemis, passez devant eux silencieusement et l'épée au fourreau. Parmi eux aussi, il y a des héros. Beaucoup d'entre eux ont trop souffert. C'est pourquoi ils veulent faire souffrir les autres. Ils sont de dangereux ennemis. Rien n'est plus vindicatif que leur humilité. Et il peut arriver que celui qui les attaque se souille lui-même. Mais mon sang est parent du leur. Et je veux que mon sang soit honoré même dans le leur. Et lorsqu'ils eurent passé, Zarathustra fut saisi de douleur. Puis après avoir lutté quelque temps avec sa douleur, il commença à parler ainsi. Ces prêtres me font pitié. Ils me sont encore antipathiques, mais depuis que je suis parmi les hommes, c'est là pour moi la moindre des choses. Pourtant je souffre, et j'ai souffert avec eux. Prisonniers à mes yeux, ils portent la marque des réprouvés, celui qu'ils appellent Sauveur, les a mis au fer. Au fer des valeurs fausses et des paroles illusoires. Ah, que quelqu'un les sauve de leur sauveur. Alors que la mer les démontait, ils crurent un jour atterrir à une île. Mais voici, c'était un monstre endormi. Les fausses valeurs et les paroles illusoires, voilà pour les mortels les monstres les plus dangereux. Longtemps la destinée sommeille et attend en eux. Mais enfin elle s'est éveillée. Elle s'approche et dévore ce qui sur elle s'est construit des demeures. Oh, voyez donc les demeures que ces prêtres se sont construites. Ils appellent église leurs cavernes aux odeurs fades. Oh, cette lumière factice, cette terre épaissie, ici l'âme ne peut pas s'élever jusqu'à sa propre hauteur, car leur croyance ordonne ceci. Montez les marches à genoux, vous qui êtes pécheurs. En vérité, je préfère voir un regard impudique que les yeux battus de leur honte et de leur dévotion. Qui donc s'est créé de pareilles cavernes et de tels degrés de pénitence? N'était-ce pas ceux qui voulaient se cacher, qui avaient honte du ciel pur? Et ce n'est que quand le ciel pur traversa les voûtes brisées, quand il contemplera l'herbe et les pavots rouges qui croissent sur les murs en ruine, que j'inclinerai de nouveau mon cœur vers les demeures de ce Dieu. Ils pensèrent vivre en cadavres. Ils drapèrent de noir leurs cadavres, et même dans leurs discours je sens la mauvaise odeur des chambres mortuaires. Et celui qui habite près d'eux habite près du noir étang, d'où l'on entend chanter la douce mélancolie du crapaud sonneur. Il faudrait qu'ils me chantassent de meilleurs chants pour que j'apprenne à croire en leur sauveur. Il faudrait que ces disciples aient un air plus sauvé. Je voudrais les voir nus, car seule la beauté devrait prêcher le repentir. Mais qui donc pourrait être convaincu par cette affliction masquée? En vérité, leurs sauveurs eux-mêmes n'étaient pas issus de la liberté du 7e ciel de la liberté. En vérité, ils ne marchèrent jamais sur les tapis de la connaissance. L'esprit de ces sauveurs était fait de lacunes, mais dans chaque lacune, il avait placé leur folie, leur bouche-trou, qu'ils ont appelé Dieu. Leur esprit était noyé dans la pitié, et quand ils enflaient, se gonflaient de pitié, toujours une grande folie nageait à la surface. Ils ont chassé leurs troupeaux dans le sentier avec empressement, en poussant des cris comme s'il n'y avait qu'un seul sentier qui mène à l'avenir. En vérité, ces bergers aussi faisaient encore partie des brebis. Ces bergers auraient des esprits étroits et des âmes spacieuses, mais, mes frères, quels pays étroits furent jusqu'à présent, même les âmes les plus spacieuses? Sur le chemin qu'ils suivaient, ils ont inscrit les signes du sang. Et leur folie enseignait qu'avec le sang, on témoigne de la vérité. Mais le sang est le plus mauvais témoin de la vérité. Le sang empoisonne la doctrine la plus pure et la transforme en folie et en haine des cœurs. Et lorsque quelqu'un traverse le feu pour sa doctrine, qu'est-ce que cela prouve? C'est bien autre chose en vérité, quand du propre incendie surgit la propre doctrine.
le cœur en ébullition et la tête froide. Quand ces deux choses se rencontrent, naît le tourbillon que l'on appelle sauveur. En vérité, il eut des hommes plus grands et de naissance plus haute que ceux que le peuple appelle sauveurs, ces tourbillons entraînants. Et il faut que vous soyez sauvés et délivrés d'hommes plus grands encore que de ceux qui étaient les sauveurs, mes frères, si vous voulez trouver le chemin de la liberté. Jamais encore il n'y a eu de surhomme. Je les ai vus nus tous les deux, le plus grand et le plus petit des hommes. Ils se ressemblent encore trop. En vérité, j'ai trouvé que même le plus grand était trop humain. Ainsi parlait Zarathustra.